Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 3 du Braqueur Braqué. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite boîte de poissons panés, c'est faux. Bien sûr, c'est un colis Vinted que j'ai retiré. Donc j'ai retiré l'étiquette pour m'anonymiser. Et, mais il coupe plus mon couteau, faudrait que je le réaiguise. Bref. Des cartes Pokémon encore. Cette fois-ci, donc épisode 1, c'était une excellente affaire. Épisode 2, pas mal de fausses cartes. Donc deux épisodes très thématiques, on va dire. Je fais n'importe quoi là. Deux épisodes très thématiques. Comment je peux ouvrir ça? Faudrait que je regarde des tutos. Comment ouvrir des colis Vinted? Comment fermer des colis Vinted pour qu'ils restent faciles à ouvrir? Hop, je me coupe. Imaginez des cartes de fou, mais impossible à cause d'une coupure. Ok, c'est bon. Hop, j'espère que... Comment faire? Est-ce qu'on les voit? Ça c'est quoi? Oh. Attendez, je renvoie tout là-bas. Ouais, faut que je réaiguise mon couteau. Ça ne va pas. Ok. Donc ça doit être le truc pour qu'elle soit, voilà, rigide. Et quoi, il reste quoi? Ça, je pense que c'est... Merci pour votre achat, ok. Et... Pardon. Tant pis, ça restera au montage. Ne dites pas que je me suis fait baiser. Non, je pense pas. Les cartes, elles sont là-dedans. Ah, j'ai vu du thé, je me suis dit, tiens, en plus, il y aura du thé, mais en fait, non. Alors, a priori, elles sont comme ça. Hop. Des petits protège-cartes. Oula, il y a deux cartes qui sont pas en protège-cartes, on va tout de suite... Alors, je vais les regarder. Elles sont pas en super état, c'est l'état qui va faire est-ce que c'est une bonne affaire ou une très bonne affaire. Donc comme on peut voir au bac, déjà, celle-ci est en plutôt bon état, celle-ci un peu moins. Et hop là, je la remets droite. Et celle-ci, je pense que c'est voilà. Celle-ci c'est la troisième carte qui est encore plus en mauvais état, mais après, bon moi vu que je les affiche dans mon classeur, l'état c'est pas forcément le truc le plus important pour moi. Bon, les deux cartes là sont même pas dans un protège-carte, ce qui prouve que je pense la personne qui les a vendues ne s'y connaît pas non plus énormément, ce qui pourrait expliquer pourquoi effectivement c'est une bonne affaire. On va commencer tout de suite. Ah, j'aurais dû sortir mon classeur pour comparer. On va commencer tout de suite avec la première petite carte de Serena. Hop, Serena. Donc Serena Full Art. Serena Full Art, hop là. Je vais faire le zoom. Donc l'avant par contre est en bon état. Peut-être le bord un petit peu écorné, mais sinon... Très bien, il y a une saleté. Je sais pas si c'est une saleté. Est-ce que c'est une saleté? Oui, c'est gagné, c'était une saleté. Voilà. Et quelques petites traces blanches sur les bords, mais dans un classeur, ça rendra très bien. Et je suis très content d'avoir trouvé cette carte-là pour pas très cher. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai eu ces trois cartes-là pour 18 euros. Voilà. Sachant que avec la livraison et tout, je pense qu'il devait y en avoir pour pour quelque chose comme 23 euros ou quelque chose comme ça. Voilà, je possède la version comment arc-en-ciel qu'on m'a offert à mon anniversaire. Et d'ailleurs, je suis très content de cette carte parce que on peut voir que c'est une carte un petit peu abîmée. Et en fait, ça me fait très plaisir parce que du coup, elle m'a été offerte par une personne qui ne s'y connaît pas du tout dans Pokémon et qui a voulu me faire plaisir en m'offrant quelque chose voilà, que j'aime bien. Et ça se voit qu'elle a fait cet effort-là en ne s'y connaissant pas, vu qu'effectivement, il y a des défauts assez rares pour ce genre de... Enfin, des défauts.
La carte est abîmée, ce qui est assez rare pour ce genre de cartes qui finalement sont surtout ouvertes par des gens qui collectionnent aujourd'hui en 2025, même si c'était en 2022 je pense à l'époque. 2022, ouais, voilà. Donc voilà, je possède les deux versions de cette carte. Je suis très content. Je suis très content. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. On peut aussi voir du coup que ce soit au niveau de la brillance, au niveau des textures. Voilà. Bon, rien de mirobolant, mais c'est toujours très sympa. Enfin, pas trop souvent l'occasion d'avoir deux illustrations similaires dans une version différente. Bref, je prends trop de temps, ça fait déjà 5 minutes. Deuxième carte. Deuxième carte. Je crois que c'est... Oui, c'est... Effectivement, c'est Pierre. Pierre de Soleil et Lune, donc carte de 2018. Encore un petit peu sale. C'est de la saleté, il faudrait que je prenne le temps d'enlever ça tranquillement. Pas abîmer la carte, donc il y a des petits défauts pareils. Mais la carte est très belle, voilà, un petit peu... Je me demande si ça se rénove ça, mais bref, c'est même pas nécessaire, la carte est très jolie en l'état. Et du coup, petite rayure sur l'arrière, petite saleté ici. Mais pour le prix, je veux dire les 3 cartes pour 18 euros, plus frais de port, machin. Cette carte-là en neuve, ça doit avoir dans... J'ai regardé la cote, je crois que c'est 25 ou 30 euros en très bon état. Que, pareil, celle-ci dans les 15 euros. Donc effectivement, alors elle a quasiment pas de défaut à part sur l'arrière. Celle-ci en a un peu plus, mais voilà, j'ai rien que pour les deux cartes. Je suis entre guillemets dans mes frais, même si bon, elles seront jamais revendues, donc à la rigueur, le côté rentabilité, c'est presque pas intéressant. Surtout que c'est des cartes qui, je pense, j'aurais pas acheté si. Enfin, j'aurais pas essayé d'avoir si j'avais fait justement ces bonnes affaires. Et la troisième carte, justement, hop. Dracolos. Hop là, j'ai cru que c'était une fausse, mais c'est à cause du sleeve. Dracolos GX. Le vent est en très bon état. C'est ce qui compte. Donc cette carte-là en bon état, en bon état, en parfait état, on va dire. C'est dans les 80 balles, je pense. Là, elle est en mauvais état, mais elle n'est pas non plus défoncée. Donc, j'ai regardé, il y a très peu de ventes sur carte market, ça vaut peut-être dans les 40-50 euros. L'arrière est pas fou, hein. L'arrière est pas fou. Mais ouais, donc oui, j'ai cru que c'était une fausse parce que du coup, ça c'est un sleeve spécial pour le jeu qui voilà, vous voyez comparé à celui-ci par exemple, le devant, le plastique transparent en fait est translucide si on l'éloigne. Donc ça me donnait l'impression que la carte n'avait pas de texture et pas de brillance. Et en fait si. Donc ça, le protège-carte est stylé en lui-même mais en mauvais état, donc ça va jarter. Et on va en mettre un vrai, entre guillemets, un protège-carte pour les collectionneurs. Et pas pour jouer aux cartes, parce qu'ici on n'est pas là pour jouer aux cartes, vous avez compris. Hop, petit Dracolo GX, donc arc-en-ciel. Fantôme, ils appelaient à l'époque. En état, on va dire, played. Et voilà, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, j'avais une vidéo, un épisode 4 de quasiment trouvé. Mais j'ai l'impression que le vendeur rechine un petit peu à vendre la carte. Ça aurait été sur du Weichschwarz. Une grosse rareté, vendue vraiment pas très cher. Mais bon. Donc possiblement que le quatrième épisode attendra. Mais c'est pas grave, moi je suis très content d'avoir eu ces petites cartes, ces nouvelles cartes, qui vont enrichir ma collection parce elles sont vraiment jolies, les full art à l'époque, enfin, même aujourd'hui je trouve ça un peu sous-coté, mais à l'époque, les full art c'était les plus gros hits. Donc c'est trop cool d'avoir ça. Oui, si je voulais dire, oui, on voit du coup les GX, vu que les bordures sont plus petites sur les GX que sur d'autres types de cartes, n'importe lesquelles, hein, les off-center paraissent beaucoup plus clairs. Là, on voit vraiment qu'entre ici et ici, il y a comment? Il y a un gros écart. C'est pas lié au fait que la carte soit spécialement mal cadrée,
comparé aux cartes d'aujourd'hui, on va dire. C'est juste vraiment lié au fait que les GX à l'époque, elles avaient cette double bordure qui faisait que bah, du coup la première bordure est très fine et du coup ça se voit tout de suite dès qu'il y a un petit décalage. Voilà. Bon, c'est tout, hein, j'ai fini de raconter mes conneries de gros nerd là. Tout le monde s'en bat les couilles et on veut juste savoir l'argent. J'ai fait combien de bénéf. J'en sais rien parce que je ne sais pas estimer les cartes un peu abîmées comme ça, mais on s'en bat les couilles. Les cartes sont très belles et l'avant est en plutôt bon état. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée pour moi, hein, puisque je tourne ça le soir. Et bah, à la prochaine hein, pour une ouverture de cartes, je pense. Bisous!